À l'école, j'étais toujours la personne qu'on choisit en dernier pour les groupes de sport. Genre la seule personne qui restait, c'était moi. Je suis en solo trip à Majorque. Vous allez être mon date ce soir. Je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu, de jamais être cette personne vraiment choisie. C'est ce que je disais la dernière fois, de jamais être la numéro 1 de quelqu'un. Alors que moi, j'ai des numéros 1 qui le sont pas réciproquement. Moi, je me suis souciée du regard des autres. Enfin, même pas juste souciée, en fait, ça m'a complètement détruit. Je me souciais tellement du regard des autres, de ce que les autres pensaient de moi, de, ok, est-ce que je vais être gênante? Est-ce que je vais être assez stylée? Est-ce que je vais être assez intéressante, assez drôle, assez machin, assez... Bref, j'avais tellement peur de pas plaire aux gens que j'étais un peu un caméléon, genre je m'adaptais un peu à toutes les situations. Même dites-vous que quand je changeais un peu de groupe d'amis, genre même j'arrivais à la fin du séjour ou du temps que j'ai passé avec ces personnes, mon rire avait changé. Genre j'avais pris le même rire que ces personnes. Voilà, nos personalities. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment passé tout ça et c'est normal. En vrai, à l'adolescence, personne t'apprend vraiment à être toi-même. Tu sais même pas quitter, faut que tu te trouves. Quand dans tes expériences sociales, tu vois que t'es rejeté ou que les gens ils te choisissent pas ou que ils t'harcèlent, tu te remets en question, tu te dis ok, c'est moi qui suis bizarre, c'est moi qui suis pas assez ou trop. Perso, moi ça m'a tellement détruit que bah ça m'a littéralement créé de la dépendance affective. Bon, ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'avais un podcast dessus. J'aimerais que vous puissiez goûter, pas refaire tout le chemin que j'ai parcouru, mais j'ai quand même réussi à m'en détacher et disons que ce solo trip c'est un peu la concrétisation du fait que maintenant je m'en fous totalement du regard des autres et que j'ai plus besoin de la validation des autres pour me sentir exister, pour me sentir intéressante. Bon, en vrai, cette phrase non, elle est pas vraie à 100%. Avant, je dirais que j'étais genre à 95% dépendante du regard des autres pour ma confiance en moi. Et maintenant, c'est plutôt 50, je pense. Ça reste beaucoup, mais je peux vous dire que tu passes de tout dépend des autres à 50% et que parfois tu arrives à te sortir d'une situation ou d'un schéma anxieux juste par ta propre force en te disant que c'est les autres le problème et que toi tu es à ta place, tu es la bonne personne, tu es comme tu es. Moi, ça me paraissait impossible d'être un jour comme ça. Et tout ce cheminement, tout ce travail que j'ai fait sur moi, il me permet d'être aujourd'hui à un solo trip, vraiment complètement seul pendant 10 jours, d'avoir eu le courage, parce que je sais qu'il y en a plein qui me demandent, mais comment t'as fait pour partir et avoir les couilles de le faire? En vrai, je sais pas trop. J'en ai marre d'attendre et de dépendre des autres. Et j'ai vu un commentaire qui me résonnait de ouf en moi. C'est à force d'attendre les autres, on finit par se choisir soi-même. Et je trouve que ça résume très bien. Les attentes envers les autres, tu pourras jamais toutes les combler. Alors que tes attentes envers toi-même, tu peux les combler. Tu es maître de toi-même, donc tu peux que te satisfaire. Moi, je vous dis, faites des solo trips. Là, je suis à la moitié du séjour. Pour l'instant, je kiffe ma vie. Je ferai un update à la fin de tout ce que ça m'a appris. Je réfléchis pas mal ici, c'est cool. Mais voilà, guys.